Bonjour les amis, bonjour les amis. Alors cette lettre ouverte n'est pas destinée à vous mes amis, mais est destinée à l'INCa et au ministère de la Santé. En effet, cette vidéo, c'est l'héritage d'un mourant du cancer que je suis puisque vous avez décidé que je le suis et que je le reste. Donc, voilà mon introduction. Après des échanges de courriers entre vous et moi, vous, Institut national du cancer, vous, ministère de la Santé, moi, Guy Tenenbaum, président de l'association française Survivre au cancer, loi 1901, et président de l'association américaine Survive from Cancer, non-profit. En conséquence, j'accepte bien évidemment votre décision, j'en ai pas le choix, ni le pouvoir, ni je ne le conteste, c'est votre décision et vous en avez le droit. Et moi, le seul droit que j'ai, c'est de vous répondre. Alors de vous répondre avec une énorme interrogation. Pourquoi? Parce que dans ce même courrier, vous écrivez « Soyez sûr que l'Institut reste ouvert à toute approche novatrice et analyse avec attention toutes les données, y compris celles décrivant des techniques non conventionnelles. » Puis, vous continuez en m'écrivant « Malheureusement, à ce jour, nous n'avons pu que conclure en défaveur de ces approches. Je vous invite notamment à prendre connaissance de notre fiche repère sur le jeûne et les régimes restrictifs. » Je ne peux donc que constater que vous avez décidé que ce que je me suis appliqué se limite au jeûne et à des régimes restrictifs. Alors, au sujet de restrictifs, moi, je n'ai de loin pas fait que ceci, puisque ceci, je le sais, c'est l'échec et c'est la mort. Mais vous n'êtes pas intéressé de savoir ce que j'ai fait, ce que j'ai découvert qui fait que un mort, comme je devrais l'être, depuis le mois d'août, puisque 2 ans après, je suis toujours vivant. Pourquoi je suis toujours vivant? Alors, ce qui me surprend énormément, c'est vous êtes d'un côté très intéressé par les techniques novatrices et de l'autre côté, vous ne voulez pas en entendre parler puisque je ne suis pas un scientifique. Ce que je ne conteste en aucun cas. Pour que vous compreniez mieux, je retourne un peu en arrière. En août 2018, j'ai été diagnostiqué d'un cancer incurable, groupe 5, stade 4, glyzone 9. De ce fait, aussi bien en France, à l'hôpital universitaire de Strasbourg, qu'aux États-Unis, à l'hôpital Mont Sinai, on m'a annoncé donc ma mort à venir, ma mort dans un délai entre 3 mois et 2 ans, suivant comment j'allais réagir à la médecine palliative qu'on allait me donner, à savoir le Zytiga. Excusez-moi. Janvier 2019, j'ai compris que si je ne m'aidais pas moi-même, j'étais mort, puisque c'est ce qu'on me promettait. Et on me disait qu'il fallait bien sûr que je suive les directives de mes oncologues, à savoir mourir. Donc,
Bien évidemment, je ne l'ai pas fait et je me suis acharné à trouver ce que vous appelez, vous, les techniques non conventionnelles. Alors, on m'a mis en garde sur le fait que la sécurité sociale allait me fiche dehors puisque si je ne suivais pas le traitement. Donc, j'ai suivi les recommandations de la sécurité sociale et de mes médecins, à savoir, je suis allé m'acheter tous les mois mon Zytiga 500 mg que je n'ai quasiment jamais pris après avoir découvert qu'il s'agissait d'un médicament palliatif qui ne pouvait que m'aider à survivre un peu, maximum 23 mois, et qui, en plus, avait 30% de chance, si j'ai mal compris, c'est possible, de m'entraîner un arrêt cardiaque. De ce fait, j'ai voulu le restituer à la pharmacie où je les avais achetés, où je les avais achetés, en contrepartie d'un reçu, comme quoi j'ai restitué à la sécurité sociale donc ces médicaments. Ça a fait l'objet d'un refus. On m'a dit que je pouvais laisser les médicaments, mais que je n'aurais pas de reçu. Donc de ce fait, je vous demande, pour ne pas aggraver le trou de la sécurité sociale, que j'aimerais restituer de 4, 6, 8 boîtes de Zytiga à 3000 et plus euros la boîte. J'ai donc commencé à étudier ce que je pouvais faire pour m'en sortir. Et je suis arrivé aux mêmes conclusions que vous. Vous avez fait une fiche repère que j'ai bien lue, bien attentivement, sur le jeûne et le régime restrictif. Mais votre étude est restrictive. Vous ne savez pas ce que j'ai fait et vous m'avez donné un non-recevoir sans savoir ce que j'ai fait. Alors, le fait de vouloir donner à la France ma découverte, qui n'est pas ma seule découverte, puisque ce que je dis et je redis, je ne suis pas un scientifique, mais il m'a suffi de centaines d'heures de recherche sur Internet, de lire les publications dans les journaux scientifiques réputés, d'écouter les conférences de professeurs réputés à travers le monde, d'écouter les résultats des prix Nobel, pourquoi ils ont eu le prix Nobel, de comprendre que les médecins, ça ne suffit pas pour comprendre le cancer, qu'il faut s'intéresser au prix Nobel de biochimie. Et je me suis rapproché de ces grands savants, de manière à comprendre. Et j'ai compris. Oui, j'ai la prétention de dire que j'ai compris et que c'est pour ça que je suis encore en vie aujourd'hui. Et c'est ce que vous refusez d'entendre et ce que je ne comprends pas, vous qui restez ouvert à toute approche novatrice et analyse avec attention toutes les données, y compris celles décrivant des techniques non conventionnelles. Alors ce type de phrase dans votre fiche repère, mais il y en a des dizaines, et vous n'en tenez aucun compte. Il n'y aura jamais d'avancée scientifique, puisque quand quelqu'un découvre quelque chose, vous refusez. Vous lui dites, par contre, voilà, ce témoignage vécu des patients est précieux, et vous me remerciez néanmoins d'avoir porté mon histoire personnelle à notre connaissance.
Mais je m'en fous de mon histoire personnelle. Ce que je veux vous donner, c'est la possibilité d'étudier pourquoi je suis vivant et de porter cette connaissance aux autres 200 000 mourants du cancer français annuel. J'ai fait de même avec l'administration américaine en espérant qu'elle m'écoutera, elle, et qu'elle essaiera de sauver les 650 000 mourants du cancer annuel. Et j'espère aussi que le monde entier m'écoutera et que je serai une base de recherche de départ pour essayer de sauver les 9 800 000 morts du cancer annuel à travers le monde. D'intérêt pour moi? Aucun. Aucun. Je sais quoi faire pour me sauver et je continuerai à le faire. Vous avez peut-être décidé que comme la médecine allopathique que vous représentez la médecine en France, a décidé que j'allais mourir, et bien donc, ça n'a aucune importance, donc je serai un parmi les 9 800 000. Et savoir ce que j'ai fait pour me retarder un peu, et savoir ce que je continue à faire pour continuer à me retarder, ne sert à rien. Ne sert à rien puisque, voilà, votre décision. Je vais rajouter sous cette vidéo un lien qui va vous mener à la totalité des vidéos que j'ai faites depuis plus d'1 an maintenant sur ce sujet. Merci. Et ce n'est pas tout. Et ce n'est pas tout. Avec une personne qui a 83 ans aujourd'hui, qui a été dans votre sein, qui a été un membre important de la recherche en France. Et depuis 15 ans à la retraite, ou plus, je ne sais pas exactement. Et ce monsieur pense avoir découvert un moyen de freiner le développement du cancer. Avec mon peu de connaissances, malgré tout, même moi, j'ai compris l'intérêt, moi, pas scientifique du tout, j'ai compris l'intérêt de ces recherches. J'essaye de développer ces recherches. Nous ne sommes pas arrivés en France à trouver le moindre laboratoire pour le faire. Je me suis tourné donc vers les États-Unis et vers l'Union européenne. Mais c'est à mon pays, la France, que j'ai voulu donner tout ceci. Une troisième voie. Que dire? Que dire? Cette troisième voie, on fera une vidéo spécialement dessus. Mais comment se fait-il qu'en 50 ans, les institutions officielles françaises n'ont rien trouvé? Il suffit de regarder les statistiques officielles mondiales pour voir qu'il n'y a pas eu de régression dans les morts du cancer chaque année. Alors, on dit des fois, oui, parce que bon, il y en a une partie, ils sont morts autrement, ils sont morts des effets secondaires, des traitements infligés, etc. Donc, comme on les comptabilise plus, ces morts-là, eh ben, il y a un petit progrès. Mais 50 ans, et moi, qui ne suis qu'un petit grain de sable non scientifique, j'ai battu la médecine allopathique en restant en vie. Mon seul souhait, c'était de vous donner ceci. Et je ne veux pas qu'un jour,
quand je serai mort, puisque je vais mourir, on puisse dire que j'étais un conspirationniste, que j'ai voulu mettre à bas les institutions françaises, etc., etc. Je ne suis pas un conspirationniste. Je suis un petit monsieur qui survit au cancer et qui voulait donner à notre pays la possibilité d'aider les autres mourants. Et ça s'arrête là. Et ça s'arrête là. Alors, les autres études, je vais néanmoins essayer de vous faire un courrier pour vous résumer, aussi bien, on a 2 pistes extrêmement sérieuses pour réduire le cancer, extrêmement sérieuses, je le répète, mais qui ne sont pas écoutées. La personne que j'essaie d'aider est venue vous voir. Elle a eu la même fin de non-recevoir que moi. Le professeur qui a développé et qui a publié grâce à mon intervention uniquement financière, la possibilité de publier ses recherches. Ces recherches sont déjà en cours en Chine, et les traitements vont peut-être venir de Chine, alors que nous sommes tous les deux français et que nous avons voulu le donner à la France. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est ça une politique ouverte? Est-ce que c'est ça une politique de recherche intensive, ou c'est simplement protéger le dogme comme si c'était une religion d'État? Merci, je compléterai cette vidéo, il y aura des intercalaires, et quand elle sera, à mon sens, visible, je la publierai. Merci. Très très bonne journée à tous. Au revoir.